Voici encore une petite histoire que j'aimerais vraiment partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un jeune frère. L'histoire s'est passée précisément en Afrique. Aujourd'hui, j'aimerais dire à nos parents, vraiment ça fait mal quand une personne proche de ta famille ou de toi est dans le monde négatif, spirituel, et est que tu es là, tu souffres et tu viens te confier à cette personne. Et la personne à qui tu viens te confier même, c'est la personne qui est à la base de ta souffrance. Voilà une petite fille. Vraiment, son père était médecin. Elle a mené la vie dure à son père. Un grand médecin renommé, déclaré à l'État. Mais lui, dans sa maison, quand tu rentres là, c'est que des tabourets, des chaises qui étaient là-bas. Il n'y a pas fauteuil. Télévision même, là, il partait regarder télévision chez son voisin. Tellement que sa fille lui a rendu la vie dure. Et comment la fille en question, la jeune fille qui était sorcière, qui a détruit la vie de son père, on va quand même écouter l'histoire. Vous qui êtes envieuse et envieux, faites attention. L'histoire, tantôt vous voyez une personne, c'est même l'histoire qui continue, vous voyez une personne, il est joli, il est beau, on l'apprécie, ah tu es joli, hein, ah, tu es belle, hein. Et tout d'un coup, la personne, sa beauté disparaît. Et puis on dit, avant là tu étais jolie, hein. Mais tout d'un coup, qu'est-ce qui n'a pas marché? Telle personne qui était, mais avant, elle n'était pas jolie, hein, et on ne sait même pas pourquoi. Faites attention, prions beaucoup. Parmi nous, notre entourage, il y a d'autres là, ils sont prêts à te mener la vie dure. À te mener la vie dure. Sans vaseline, ni case, on appelle ça nickel right heart. Yeah. Donc, franchement, on va quand même écouter l'histoire de cette petite fille-là, vraiment qui a mené son père la vie dure. Voilà la petite en question, franchement, c'est à l'école, elle partait à l'école. Vous savez, quand tu as eu ton entrée en 6e, on t'envoie, tu vas choisir collège où tu vas aller fréquenter ou lycée où tu vas aller fréquenter. Et voilà comment elle a choisi quand elle a eu son entrée en 6e. Sa première fois de rentrer, de faire le 6e, elle est tombée dans un groupe vraiment mystérieux, bizarre. Et lorsqu'elle tombe dans ce groupe-là, et on lui dit non, que nos groupes vraiment, à l'école ici, à le 6e, tout le monde, on doit vraiment régner dans nos groupes. Il y a les groupes, eux, ils se sont choisis comme ça. Eux, ils se sont choisis entre eux, mais se connaissent ça, que ce sont des sorciers et sorcières. Donc elle ne savait pas, elle s'est collée à une camarade. Elle pensait que oui, c'était une bonne camarade. Et voilà, la camarade lui a dit non, que nous, on a un groupe qu'on a fondé. Dans ce groupe-là, vraiment, qu'on a formé, on doit être solide et solidaire. Et aussi être honnête. Donc elle a dit, ok, il n'y a pas de problème. Elle va intégrer dans le groupe au cas où, s'il y a problème, si elle a fait problème avec quelqu'un, ses amis vont l'aider. Donc c'est pas là, elle est rentrée dedans. Elle ne savait pas. Ce groupe-là, vraiment, c'était bizarre. Et lorsqu'elle rentre dans le groupe, voilà la jeune fille en question, la petite. Elle a eu son entrée en 6e, elle a commencé à fréquenter tout. Voilà un jour, son père lui donne de l'argent, déjeuner. Elle a toujours déjeuné, elle mange, c'est-à-dire elle déjeune d'abord à la maison et on lui donne l'argent de poche, elle mange à midi et elle rentre à la maison. Voilà tout d'un coup, la petite en question. Un jour, elle était là, il y a sa camarade qui avait quelque chose qu'elle-même, vraiment, elle voulait. Mais quand elle est partie, on dit c'est fini. Donc, c'est sa camarade là qui avait ça. Elle a dit, ah, moi, je suis allé payer aussi. Ils m'ont dit non, que c'est fini. Vraiment, il faut me donner un peu de pour toi là. Elle a dit, ok, il n'y a pas de problème que je vais te donner. Et voilà comment sa copine lui a demandé. Sa copine qui a fait qu'aujourd'hui, elle est rentrée dans le groupe. Et voilà, lorsque elle rentre, elle lui donne le morceau de ce qu'elle mangeait. Et voilà, la nuit, c'est devenu bizarre. La nuit, c'est devenu bizarre. La copine est venue la chercher. Elle dit, ah, tu m'amènes où? Elle dit, non.
ce que tu as mangé là, vraiment, viens, tu vas rendre compte à ça. Elle dit, mais c'est comment? Elle dit, non, allons-y seulement. Et voilà comment sa copine l'a mené où? Dans leur fief de la sauçonnerie. Arrivé là-bas, elle ne comprenait pas. On dit, ah, c'est une nouvelle, c'est une nouvelle. Vous voyez, quand tu arrives, tu envoies une personne à l'église ou tu envoies une personne à quelque part. Lorsque tu arrives là-bas, on te demande qui sont les nouvelles personnes, les nouveautés ou les nouvelles. Et toi, tu soulèves ta main. Elle dit, elle ne connaît pas ici. On dit, bon, qui t'a envoyé? Elle dit, non, c'est ma camarade. On dit, ok. On lui demande, quelle est ta présence ici? C'est là sa camarade dit, non, que j'ai mangé la viande des morceaux de quelqu'un. Donc, elle aussi, elle m'a demandé, je lui ai donné. Donc, c'est pour lui montrer que la part de viande qu'elle a mangée là, et voilà comment aussi, elle doit intégrer le groupe. Elle ne voulait pas. On lui a dit, non, que tu as déjà mangé si tu ne veux pas. Parce qu'elle a perdu sa mère. C'est ton papa, on va prendre. Oh, c'est son père qui fait tout. Et voilà comment la jeune fille, la pression, on lui a vraiment blagué, la pression qui était si elle était obligée finalement vraiment d'accepter. Et lorsqu'elle accepte, matin, elle se réveille, elle allait voir sa camarade, elle dit non, ah, hier là j'ai rêvé, nous deux on est partis à quelque part, et on a fait ceci, sa camarade dit non, soit c'est un rêve. Oh, sa camarade qui l'a amené dans ça. Elle dit ok. Ils ont fait le coup. La nuit encore, sa camarade est venue la chercher. Plus de 5 fois. C'est là sa camarade vient lui dire non, que oui, tu es déjà rentré dans nos groupes maintenant. Groupe d'école, c'était là. Nous tous, on est dedans. C'est là maintenant, quand elle a été initiée là, elle voyait à l'école là-bas là, qui sont dedans, qui ne sont pas dedans. C'est pour ça qu'il dit aux parents, même si vos enfants ne sont pas là, il est temps de fléchir les genoux et puis prier pour vos enfants. Même s'ils ne sont pas là. Priez pour vos enfants. Parce que vous ne savez pas où vos enfants vont. À l'école là-bas, là, on ne sait même pas qui sont les voisins ou les voisines. Souvent, même les voisines, même, on ne sait même pas comment ils sont. Donc, les parents, même matin, bonheur, si vous voulez repasser à de vos enfants, là, priez pour eux. Même où tu as train de repasser, et puis tu chantes un peu, oh Seigneur, vraiment, faut bénir mon enfant. Il faut faire ça, parce que c'est pas fait dire que c'est en Afrique seulement. Même en Europe, il y en a. Ah oui. Même en Afrique, même, il y en a là-bas. Et voilà comment la petite en question, elle a commencé à maintenant, elle a commencé à détruire la famille. Son père qui était vraiment au cadre de la médecine, son père qui avait l'argent, ses fauteuils ont commencé à se trouiller maintenant. Ses fauteuils ont commencé à se gâter. Le monsieur pour payer, c'est-à-dire lui quand son salaire vient comme cela là, André c'est des feuilles qui sont dans sa main. C'est-à-dire son salaire vient mais il ne comprend rien, son salaire part. Pour manger à la maison c'était problème. La télé même est gâtée. Pour réparer la télé ou soit pour acheter la télé, c'est problème. Il partait chez son voisin pour aller, un médecin renommé, puis il partait chez son voisin pour regarder la télé. Et la petite était là. Tout ça, là, c'est la petite qui faisait ça, qui gâtait tout. C'est la petite qui était à la base de tout ce qui s'est passé. Elle gâtait la vie de son père. Son père ne comprend pas. Lui aussi, ce n'est pas un chrétien. Lui, ce n'est pas un ceci, mais lui, quand même, il est là comme ça. Neutre. Il est là, il se pose la question. Quand on dit non que oui, il y a tel problème ici, il prend tout son salaire, il s'en règle, et puis après il se pose la question. Mais j'ai envoyé de l'argent là même là. Je me pose, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Il ne comprend rien. Il ne comprend rien, il ne comprend pas le pour et le quoi qu'il a envoyé l'argent. Il se pose la question. La question va à gauche, à droite, ici, mais je suis où pas? Je suis où là? Je ne sais pas. Voilà la petite. Au fur et à mesure, il dit au fur et à mesure, elle prenait de l'âge. Au fur et à mesure, la petite a commencé à sortir les hommes. Nous les hommes, nous qui avons vraiment, c'est-à-dire nous qui avons, voilà, vous connaissez, descendre à la cave. S'il vous plaît, remarquez, regardez très bien avant de descendre dans la cave. Pas ta bouche que tu prends là. Tu descends à la cave, où la cave est bizarre là. Il y a la petite. Cave, elles sont, c'est-à-dire, elles sont, je peux dire, j'ai dit, troisième pied, bon, ça foufoune, voilà. Déjà, quand tu vois, toi, je dis, c'est la foufoune, tu es là, c'est fou. C'est bouche de pute, c'est-à-dire, c'est bouche de, je ne sais pas, c'est quelle espèce même, qu'elle a placé. Donc, c'est là-bas, toi, tu es en train de faire tous ses besoins. C'est là-bas, tu es en train de faire tous ces trucs. Une fois que tu, c'est-à-dire, tu finis de
C'est-à-dire que tu finis de mettre tes semences là, c'est fini. Elle va prendre ça. Et elle s'en va à ça. C'est-à-dire qu'elle s'en va à ça dans le monde là-bas là. Toi, si ta vie était comme ça, Dieu a placé ta vie comme ça, tu n'es pas en Christ là. Hey, Baba, tu es mort, tu es dans problème. Ah oui, tu es dans problème, je le dis. Où tu vas passer là, que c'est que des problèmes. Je le dis, je le répète. C'est-à-dire, elle te vide même comme ça spirituellement, elle te vide. Toute la grâce que tu avais, tout ce que tu allais gagner dans ta vie là, elle prend ça, elle s'en vend ça. Elle s'en vend ça. Au papa au Keshi, aux mamans au Keshi, elle s'en les vend. Ceux qui partent chez les mamans au Keshi, oui, je veux la gloire, je veux ceci, je veux ça. On prend là-bas pour... C'est-à-dire, ceux qui est venu vendre, on prend les trucs et puis on vient te donner. Toi, tu prospères, tu dis, wow, papa au Keshi est bon, il est fort. Quand ça diminue, là, quand ça finit, là, tu reviens encore, tu renouvelles. C'est pour quelqu'un d'autre, on te donne. Quelqu'un d'autre qu'ils ont déjà volé, c'est ça, on te donne. Et toi, tu dis, oh, faites attention. La petite fille, elle a fait les fureurs. Elle a détruit la vie de son père. Quand son père gagne une femme comme ça, lorsqu'elle arrive à la maison, non, c'est que des coups de poing. Que des coups de poing, pas possible. Elle faisait tout son possible pour que son père puisse chasser cette dame-là. Cette dame qui vient à la maison, qui était gentille. Pour rien comme ça. Tantôt elle se lève comme ça, son mari n'est pas là. Elle prend ses bagages, elle dit c'est bon. Je ne veux plus relation là. Je ne veux plus mari. Déjà c'est la petite qui faisait ça. La petite passe par là, c'est elle qui mougou son père. Elle est son père, c'est-à-dire son père est devenu son mari. Son père est devenu son mari. Elle est son père, ils ont des enfants. Dans le monde spirituel, son père ne sait pas. C'est-à-dire son père, c'est pas elle est la seule fille de son père. C'est-à-dire elle est la seule fille de son père. Elle ne veut pas que son père puisse gagner enfant encore. Donc c'est elle qui mougousse. Son père se mougoussait dans le monde spirituel. Son père ne sait pas. Vous savez, dans la vie, le bon Dieu, tu es là. Quand il te dit non, que tout ce que tu es en train de faire là, c'est pour un temps, c'est pour un moment. Tout ce que tu es en train de te jubiler, tu dis non que tu es arrivé là, c'est pour un temps, c'est pour un moment là. Quand il te dit stop là, ma soeur ou mon frère, tout ce que tu es en train de faire là, c'est du stop. Et voilà comment la fille, elle dit, elle volait la grâce des gens, c'est-à-dire l'intelligence des gens. Elle-même, elle ne fout rien même à l'école. Hein. Mais quand on dit non, que c'est elle-même là, professeur là-haut, souvent même c'est elle qui décide d'aller. Mais quand on dit non, qu'il y a devoir là, le jour des devoirs là, elle sait déjà. Où il y a interrogation là, elle sait déjà, elle vient. Elle écrit que des charabias seulement, des conneries. Mais quand ça vient là, elle a les bonnes notes. C'est-à-dire qu'elle veut noter là. C'est-à-dire quand le professeur veut corriger là, elle sait déjà ce combien le professeur va donner. Et puis elle fait, c'est-à-dire, non, pour elle là, mais c'était gradé. C'est-à-dire ceux même qu'elle a trouvé là-bas, là, tellement qu'elle était méchante, elle les a dépassés. C'est elle qui était la plus gradée là-bas. On l'a respectée. Elle, on l'a respectée. Tellement qu'elle faisait, c'est-à-dire elle gâtait tout le monde. Elle gâtait la vie de tout le monde. Elle dit, souvent elle est en train de marcher comme ça. Et puis elle dit, non, lui là même, il a la grâce sur lui. Hein. Je veux qu'il n'a qu'à me draguer. Et puis quand elle dit ça là, le gars aussi, et nous les garçons aussi, ah ben goulé le jour, maman, hein, tu es jolie, hein, merci. Elle l'a déjà planifié. Toi, tu as pris son numéro. Dans le numéro, en même temps, à mon frère, dis-toi que tes semences vont lire. Tes semences vont lire. Elle n'est pas dans dire que oui. On va faire un mois, un an d'abord avant de mieux se connaître. Non, elle est pressée, chap. Si tu as pris son numéro, vous allez causer. Elle te dit, moi aussi, tu me plais beaucoup. Hein, moi, mais j'étais trop vu un petit peu. Ça dit, c'est comme une femme, elle est fan de toi. Et donc, elle passe là. Toi aussi, tellement que tu es ignorant. Tu dis, ah, il n'y a pas de problème. On peut se croiser, non? Dans croiser, en même temps, elle met tes propos. On va aller faire la chose. Dans ça, là, garçon, voilà, voyez coup de poing, tu vas prendre là. Dans ça, là, tu t'as versé tes semences. Vous pouvez voir. Elle dit là-bas, dans le monde, il y a ordinateur. C'est comme dans le monde, quand tu es à l'hôpital, là, vous voyez, on dit microscope ou des micros, quoi. Bon, prenez quoi, si c'est microgrammes. Seulement, on n'a qu'à prendre ça, là. Bon, vous voyez, les analyses, bon, prenez ça. Oui. Elle a les ordinateurs, on fait comme ça. Et puis, elle prend tes semences, elle met des pieds calculés, elle dit, ouais, lui, là, vraiment, pour lui, est bon. Pour lui, c'est-à-dire, toi, tu es là-bas, tu dis, mais au gars, il est déjà mougou, hein. Oh, il dit, moi, les histoires d'aujourd'hui font que, même ça, là, si tu as l'habitude d'écouter aussi les histoires que les gens viennent me confier, mon frère, mais si tu étais Djandou, là,
ton janjuya même se stoppe en même temps parce que tu sais pas, tu sais pas, tu viens de faire pour Adjoa chez Clémentine où tu t'as là-bas, là, tu sais pas. Si c'est Adjoa qui va te gâter, ou soit c'est Clémentine, ou soit c'est Georgette, on ne sait pas même. Tu es là et puis tu dis, c'est que ici, elle là, vraiment, on ne sait jamais. Bon, il préfère, mon frère, c'est la même chose. Si tu as mis ça dans ta tête que hey, c'est la même chose là, mon frère, ta vie va être nickel. Mais si tu dis non que oui, celle-là la fesse comme ça, non, celle-là, j'aime les skinny, j'aime les apouchous, j'aime les fesses comme ça, j'aime les seins comme ça. Mon frère, le temps que tu vas finir tout cela, toutes les filles là, dis-toi que parmi toutes les filles, il y a 2 ou il y a une seulement, tu as été mélangé de testicles. Ah oui. Il y a une qui va te niquer sans vaseline, elle va prendre placali même qu'ils sont là chauffés, et puis mets ça dans ton... Et puis tu as l'île. Ah oui. Et puis c'est la main gauche, mais on met dedans. Toi, mais tu es là quand tu dis, waouh, on peut faire ça. Ah oui, on est dedans. Et comme, toi, mais quand on te fait, et puis tu prends ton doigt, tu fais comme ça, ouais, c'est dosé. C'est ça, tu es là. Donc aujourd'hui, ça fait que même chercher 2 ou 3 même là, mon frère, tu as peur. Tu as peur parce que tu ne sais pas c'est si quel groupe d'espèces, parce que c'est plus l'être humain. Tu ne sais plus c'est quel groupe d'espèces que tu vas tomber, qui va te ruiner la vie, qui va gâter ta vie, qui va te faire chier de toute ta vie. Et tu es là maintenant, tu tournes en rond. Voilà le problème, tu es là. Et Dieu un jour, elle était là comme ça. Vous voyez dans la vie, les témoins de Jéhovah, surtout en Afrique, même le jour de dimanche, même ce n'est pas le jour de dimanche, eux viennent toquer la porte, vraiment, bon, on est venu annoncer la parole de Dieu, voici ceci, voici cela. Elle dit, c'est dans ça là. C'est dans ça là. Un jour, elle regardait télé avec son père avait, je ne sais même pas, non, un jour, voilà, je me suis rappelé. Elle dit, non, qu'il y a une autre histoire, même pareil aussi, que je vais expliquer, c'est ça qui me traumatise là. Toi aussi, tu as une mémoire même qui fait que, ouais, vraiment, un jour, il est blessé, les histoires ici, mais on est dedans. Donc, je vous avais dit, non, que oui, son père, sa télé était gâtée. Donc, lui, il partait regarder télé chez son voisin. Tout le monde partait regarder, lui et sa fille partaient regarder là-bas. Voilà sa fille qui regardait un film avec les enfants du voisin, plus le voisin, plus son père. Et voilà comment les témoins de Jéhovah sont venus, ils ont toqué la porte. Et le voisin les a donné place. Ils sont venus s'asseoir. Oui, on est venu annoncer la parole de Dieu. Voici ceci, voici cela. Dans ça là. Le témoin de Jéhovah, les gars qui se promènent là, il y a un qui a dit, il a crié 3 fois dans la maison des gens, mon frère. Ça, c'est pas folie, tu es là. Imagine-toi, prenez l'exemple. Quelqu'un vient chez toi, il dit, il est venu annoncer la parole de Dieu. Et puis il crie 3 fois. Il crie même que, toi, tu as dit, Joe. Anyway. C'est quelque magie qui est en train de sortir comme ça, ou soit c'est quoi? Toi, mais tu te poses la question comme ça, tu dis, mais c'est quoi? On lui a dit, mais mon frère, tu as quel problème? Il dit, non, il y a une présence négative dans cette maison ici. La présence négative qui est dans cette maison-là, vraiment, ce n'est pas du jeu. La petite se sentait concernée, mais elle dit non, elle a chargé ses missiles. Elle a chargé ses missiles mystiquement. Il dit, commencer à faire des trucs. C'est-à-dire, elle est concentrée sur la télé. Hein. Ils ont abaissé le volume, mais d'autres pensent qu'elle est concentrée. Elle est en train de vraiment faire par là-bas avec le monsieur qui a crié 3 fois. Le monsieur qui a crié 3 fois là. Lui aussi, il a commencé à parler la langue maintenant des Hébreux. Il dit, tout ça là, tiens, mon frère, tu es arrivé en même temps, tu cries, tu as même le protège de la maison, lui-même, il est étonné. Même le père de la fille, même, on dit, mais... Ce gars-là, moi, je suis docteur. Ce gars-là, c'est quoi? Moi, je suis dépassé. Je suis le grand médecin, mais lui, là, pour lui, là, c'est spécial ou bien? Gars, c'est sa fille qui était là. Ah oui. Ouais. C'est sa fille qui était là, qui faisait tous ces genres de choses. Ouais. Et tous ces trucs qui se passaient. Et voilà l'homme de Dieu en question. Et il a commencé à parler, il s'est levé, il dit, nous prions. Ils ont commencé à prier. Ah, le gars n'a jamais prié dans sa vie, le père de la fille en question. Lui aussi, il a commencé à prier. On dit, on ne comprend pas. Quelqu'un tirant, on dit, on est venu pour parler de la parole de Dieu. En même temps, on commence à prier. Tout le monde a commencé à prier. Prier dans prière. Voilà comment ça a commencé à chauffer. La petite, elle s'est levée comme ça, elle a commencé à fixer les gens. Son père regarde sa fille comme ça. Hey, mais ma fille a quel problème? Dans la maison des gens, tu veux faire quelle parole? C'est un combat spirituel qui s'est passé là.
Voilà la fille qui tombe. Boum. Elle a commencé à faire des trucs. L'homme de Dieu dit oui. Cette fille-là, vraiment, qui est son père? Lui, il a soulevé sa mère. Il dit oui, c'est ma fille. Aïe, aïe, aïe. Il a remué sa tête. Il dit non, ok, prends ta fille. On va aller à l'église là-bas. Parce que ta fille a détruit ta vie. Ta fille à la base de tous les malheurs qui t'arrivent. C'est ta fille qui est à la base de ça. Il dit comment? Et voilà comment ils lui ont expliqué ce qu'on pouvait lui expliquer. Ce que sa fille a détruit dans sa vie. Et ils ont pris le monsieur, ils ont pris la fille en question. Ils l'ont amenée à l'église. Pour délivrer cette fille-là, il faut qu'au moins 4 jours, ils ont fait 4 jours, elle n'est pas là à l'école. C'est dimanche, les gars regardaient télé. Donc, lundi, on compte lundi, mardi, mercredi, jeudi. C'est-à-dire, mardi, non, lundi, mardi, mercredi, jeudi, elle n'est pas là à l'école. Tellement qu'elle était, c'est-à-dire, pour que les démons là quittent dans elle, là, il faut 4 jours, tellement c'était dosé. Et les hommes de Dieu ont expliqué pourquoi et comment elle est rentrée dedans. Ce n'est pas de sa faute. Simplement aujourd'hui, nous qui ne donnons pas des déjeuners à nos enfants et puis nos enfants sont manger nourriture des gens, on peut initier vos enfants là-bas facilement. Ah oui, on peut initier vos enfants là-bas facilement, tranquille. Donc la famille, franchement, voilà comment la fille a eu sa délivrance. Son père aussi, vraiment, il a eu sa délivrance. Et Dieu merci qu'il n'était pas à la retraite. Et ces trucs ont commencé à marcher. Et il a connu ce Christ, que Jésus-Christ dans sa vie. Donc, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent que, franchement, quand on est là, on se lamente, on se pose la question, pourquoi pour moi, mes trucs n'avancent pas, mes affaires n'avancent pas, je tourne en rond. Souvent, ce sont tes proches ou soit une personne à qui tu donnes ta confiance parce que le monsieur aimait sa fille. Parce que c'était sa seule fille, c'était son seul enfant. Donc, il donnait toute sa confiance à sa fille. Il disait tout à sa fille, car c'est sa fille même qui était, qui gâchait l'avenir de son père. Donc la famille, franchement, voilà, on vous dit et on nous dit aussi que donnons nos vies à Dieu. Oui, Dieu existe. Tout ce que nous faisons sur cette terre-là, si tu as la foi, dis-toi que oui, Dieu est là pour te sauver. Donc, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Voilà ça.